Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on débriefe la dernière étape de l'UAE Tour qui a lieu hier. On va revenir sur cette journée qui a été assez spectaculaire au final. Malgré le vent, on s'attendait pas à avoir autant de rebondissements du côté de Jebel Jafet. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Et puis on fera les coureurs au top et les flops. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts sur YouTube, également les TikTok, juste après l'arrivée des courses. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie grandement les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. UAE Tour, épisode 7 dans cette année 2024, dernière journée. Eh bien aujourd'hui on a eu du grand spectacle. On a eu du grand spectacle malgré le vent qui était peut-être pas forcément favorable dans la dernière montée pour créer du spectacle. On avait un petit peu de vent de face. Mais surtout on a eu du spectacle parce qu'on a eu des rebondissements. On a eu du suspense aujourd'hui. Enfin on a eu tout ce qui fait une belle journée de cyclisme. Ça commence par le craquage des UAE. Que ça soit McNulty, que ça soit Jevine, qui était assez surprenant encore une fois parce qu'il y avait un petit peu de vent de face et c'est vrai qu'on se disait enfin, ils vont quand même rester dans le top 10 quoi. Aujourd'hui, ils sont en dehors du top 10 ce soir, du général. C'est la première fois que QAE c'est autant planté. Ça n'a pas fait plaisir à Mauro Gianetti. Ensuite, on a eu, malgré le vent de face, des attaques. Et pourtant, je me disais, il y a pas mal de décathlons. Et puis, les décathlons, en fait, ont cédé très vite. C'est-à-dire que dès que le rythme a augmenté, eh bien, on a perdu les équipiers. Et Ben O'Connor, c'est aussi l'une des choses qui fait qu'il perd sur cette journée, c'est qu'il s'est retrouvé un petit peu seul, Ben O'Connor. Et donc on a eu des attaques dans le final et on a un Lennart Van Edveld qui a été très intelligent, on y reviendra, mais il a été très intelligent sur cette journée. Il décide de partir une première fois à 3 km de l'arrivée, à 2 km de l'arrivée il ressort seul et là Ben O'Connor il peut pas suivre. Ben O'Connor il fait une seule erreur aujourd'hui, c'est de laisser Bilbao partir à 3 km 5 et à partir de ce moment-là, il n'a plus le contrôle de la course. Il y a Bilbao qui part, il se fait reprendre. Ensuite, on a le groupe avec Van Wilder, Van Edveld et Storer. Et ensuite, il a toujours eu ce temps de retard. Mais je pense en fait tout simplement qu'il n'avait plus beaucoup d'énergie, tout simplement, à ce moment-là. Et donc Van Edveld sort. Et puis il arrive à gagner. Et puis il arrive à gagner avec suffisamment d'avance pour prendre la tête du général. Et les secondes bonifications prises sur une étape de plat. Une étape, vous savez, c'était l'étape 5. C'est la fameuse étape que j'ai vue que le final. Je crois me rappeler, l'étape 5. 6, c'était samedi. Oui, l'étape 5, c'était celle qui avait lieu vendredi. Et j'ai vu que les 18 derniers kilomètres. Donc moi j'avais pas vu cette séquence avec Van Edveld, donc je m'en excuse. Je l'ai vu après, je l'ai vu le samedi après le débrief de l'étape numéro 6 où j'ai vu Van Edveld, quand j'ai fait le copier-coller du classement, j'ai vu Van Edveld avec les bonifs. Je me suis dit ouais, il y a des bonifs, dis donc Van Edveld. Et plus de bonifs qu'une troisième place. Je me suis dit dis donc j'ai raté un épisode. Oui, j'avais bien raté un épisode, c'était sur l'étape 5 où il a pris les bonifications. Et au final, c'est la première fois, je pense, qu'une course comme ça, World Tour, se joue sur des bonifications prises sur une étape de plat lors d'une échappée. C'est-à-dire, ça s'est joué quand même pour ces 2 petites secondes, ça s'est joué aux bonifications. Donc on a eu le suspense, on a eu du spectacle, de la bagarre, des rebondissements. Au final, cette dernière étape de l'UAE Tour, c'était un beau spectacle. Il aura fallu attendre le dernier jour pour avoir vraiment du spectacle, mais on en a eu sur cette dernière étape. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top, Lennart Van Edveld. Lennart Van Edveld parce que, certes, il a été fort, mais je trouve qu'il a été en plus intelligent. C'est-à-dire qu'il a combiné deux éléments pour gagner cette course. Certes, il est fort, parce que c'est vrai que quand il remet la minace à 2 bandes de l'arrivée, personne n'arrive à suivre, que ça soit Van Wilder. Bon, Ben O'Connor est un petit peu plus loin, mais Storer, Van Wilder n'arrive pas à suivre. Quand il met la minace également à plusieurs reprises, on voyait que c'était compliqué de suivre Van Edveld sur cette course. Mais il a eu l'intelligence déjà de partir tardivement, c'est-à-dire que contrairement à Bilbao qui a mis plusieurs attaques, contrairement à d'autres coureurs qui ont mis plusieurs pêches
d'affilée, lui, il a attendu le final. Et puis surtout, quand il remet sa mine à 2 km de l'arrivée, regardez bien attentivement à ce moment-là, Ben O'Connor, il est quasiment en train de rentrer. C'est-à-dire que les mecs sont partis à 700 mètres avant, ça collabore un petit peu, et Ben O'Connor part avec un temps de retard, parce que personne ne veut bosser avec lui, donc il est obligé de revenir, il est obligé de faire un gros effort, et tu sens que là, physiquement, ça commence à être dur pour Ben O'Connor. Et quand il va quasiment revenir, Van Edvelt, il attaque. C'est-à-dire, au moment où Ben O'Connor va avoir besoin de reprendre ce souffle, lui, Van Edvelt, il décide de remettre une mine. Ce qui fait que Ben O'Connor, il ne peut pas reprendre Van Edvelt parce qu'il a besoin de récupérer d'un effort qui a été violent auparavant, où ça fait depuis 700 mètres, 600 mètres, qu'il galère à revenir sur les trois de devant. Et quand il a fallu récupérer, c'était plus possible. Et après, il est intelligent parce qu'il ne lève pas les bras avant la ligne d'arrivée. Certains auraient fait l'erreur, parce que Van Edvelt, ça reste un coureur qui est jeune. Il a 23 ans, je crois, Van Edvelt, 22 ou 23 ans, donc c'est un coureur qui aurait pu faire cette erreur-là, de dire, bon, je gagne une course, une étape World Tour, c'est important dans ma carrière, je célèbre. Non, il célèbre après l'arrivée. C'est-à-dire qu'il a cravaché au maximum pour gagner le maximum de temps. Il a tout optimisé. La minace au bon moment, l'accélération, la descente, il roule fort, il fait vraiment le job jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière, les bonifications. Mais parce qu'il n'était pas si dangereux que ça après le contre-la-montre, donc on l'a laissé partir prendre des bonifications. Mais au final, ça joue au bonif. Mais il a tout mis en place parfaitement, Van Edvelt. Et je trouve que sur cette dernière journée, certes, il est fort, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, les jambes étaient bonnes pour Van Edvelt. Il avait déjà fait 3e à Jebel Jaïs. On n'en avait pas parlé à Jebel Jaïs, mais il avait fait 3e. Donc là, il gagne sur cette étape de Jebel Afet. Et surtout, il a fait le job au bon moment, il attaque au bon moment. Et donc, grosse victoire sur cette UAE Tour, gros début de saison, parce qu'il avait déjà gagné une étape sur le Trofeo Serra Tramuntana, lui qui avait remporté le Alpe Isère Tour l'année dernière, 22 ans, oui, quand je disais qu'il est très jeune, Van Edvelt, et il a quand même tout fait à la perfection aujourd'hui. Or, il aurait pu faire des erreurs. Depuis le début de saison, 18e à Calva, 1er donc à Tramuntana, 8e au Panandrache, Trofeo Pollença. Et donc là, il remporte le classement général, le classement des jeunes, 3e du côté des sprints également. Bien, très très bien pour le coureur de la Lotto Destiny, très très bonne semaine. Pour le coureur belge, on sait qu'il a des qualités sur ces profils-là. C'est vrai que Jebel Afet, j'avais dit, il y a plus de pourcentage. Il a vraiment, ça a commencé à accélérer sur les pourcentages qui étaient les plus importants. C'est différent de Jebel Jaïs, qui est plus une montée longue. Là, c'est plus court, 10 bornes, mais il y a beaucoup plus de pourcentage. Et il a été très très fort, très 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 fort. Donc très belle course. Strade Bianche pour lui, il faudra s'en méfier. Et puis Tour de Catalogne au mois de mars. Il ne fera pas ni Paris-Nice, ni Tirreno Adriatico. Il reviendra au Tour de Catalogne. Et puis ensuite les classiques ardennaises, après le Grand Prix Miguel Indurain, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Je ne sais pas s'il a prévu de faire l'Amstel, parce que ça pourrait aussi lui convenir, l'Amstel, Van Edvelt. Donc voilà, c'est le programme pour un coureur qui refera le Tour d'Espagne cette année. Ça sera de nouveau son objectif. Tour d'Espagne à partir du 17 août prochain, donc c'est encore dans longtemps, ce Tour d'Espagne. On poursuit avec Ben O'Connor. Il peut pas être triste, Ben O'Connor. Quand on regarde, il fait quand même 3e aujourd'hui. Il est tombé face à un coureur qui a fait d'un excellent boulot, Van Edvelt. C'est-à-dire qu'il a tout optimisé, Van Edvelt, sur la journée. Donc il a été super efficace. Ce qui peut regretter Ben O'Connor, je pense qu'il y a un moment, il joue mal encore une fois. À 5 km de l'arrivée, on le voit en tête du peloton. Il n'y a pas à être en tête de peloton à ce moment-là. Et quand ça part, il ne suit pas l'attaque qui était dangereuse avec Storer et Van Edvelt. Parce que sur un profil comme ça, on sait que Van Edvelt est très fort sur des montées de ce type-là, avec des pourcentages. Et il fallait suivre Van Edvelt. C'est là où il fait l'erreur. Mais en même temps, il était bien seul dans le final.
c'est vrai que Decathlon l'a laissé un peu seul dans les 5 derniers kilomètres. Il n'y avait plus personne pour l'accompagner. Et c'est là où je pense aussi il perd la course. C'est dans ce fameux passage où Bilbao accélère, puis le groupe de 3, où là il faut qu'il suive. Et puis, parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Après, est-ce qu'il avait encore de l'énergie dans les sockets? Puisqu'on a vu à l'arrivée, il était. Alors, certes, il y avait la déception de tu perds la course pour 2 secondes. Mais tu sentais que physiquement, quand même, il avait bien morflé Ben O'Connor. C'est quand même intéressant de voir le niveau de Ben O'Connor cette semaine, parce qu'il remporte donc l'étape de Jebel Jaïs, 3e à Jebel Afet. 11e du chrono aussi, pour ceux qui s'en souviennent, il fait un très bon chrono. Vainqueur du Tour de la région de Murcie, également en tout début de saison, ce qui fait qu'il a déjà 2 victoires, plus 2 autres podiums, également sur cette saison. Donc ça c'est très intéressant. Coureur qui est en fin de contrat, il l'a dit, il se sent bien aujourd'hui chez Decathlon AG2R, mais il va regarder quand même ce que proposent d'autres équipes. Et puis de toute manière, c'était important pour lui, je pense, de redémarrer fort la saison. Déjà parce que objectif Tour d'Italie, donc forcément un objectif au mois de mai, c'est bien de démarrer pas trop calmement l'année. Mais surtout parce que la saison 2023 a été décevante pour lui. Il n'a pas été au niveau auquel il souhaitait être en 2023. Le Tour de France a été très compliqué, alors que le Dauphiné était très très bien. Donc c'est vrai que ça a été difficile à vivre presque d'être au service, je pense, quand même de Félix Gall. Et c'est vrai qu'en dehors du Dauphiné et du Down Under, le reste de l'année a quand même été difficile. Encore une fois, je pense qu'il s'attendait à mieux sur cette saison-là. Donc c'est vrai que pour lui, ça a été plus compliqué à vivre. Déjà que 2022 n'avait pas été idéal, avec un abandon sur le Tour de France et une 8e place sur la Vuelta. Donc c'est vrai que depuis son bon Tour de France 2021, il avait peut-être été un petit peu plus... C'était pas catastrophique, mais c'est vrai que sur les grands événements, il a eu du mal à répondre présent. Et je pense que cette année, il a vraiment envie d'être performant sur le Tour d'Italie. Il a envie de montrer qu'il est fort encore, Ben O'Connor, qu'il ne faut pas l'oublier. Peut-être que certains ont eu tendance à l'oublier sur les dernières années. Il faut rappeler que c'est Ben O'Connor. Donc c'est un mec qui a fait 4e du Tour de France. Alors certes, il y a Bourman, qui était dans l'échappée, Bourman, aujourd'hui, sur cette étape 7. Mais c'est quand même un mec qui a fait aussi 2 fois 3e du Dauphiné dans sa carrière. Donc là maintenant, 2e de l'UAE Tour. Ça va quand même lui faire du bien au moral. De la manière dont la course s'est déroulée pour lui, je pense que par contre, oui, il aurait aimé bien gagner, bien entendu. Il y a une déception. Mais la déception est grande quand même, parce que c'est une course World Tour. Mais c'est différent de si ça avait été Tirreno, le Tour d'Italie, que tu perds comme ça. Voilà, l'UAE Tour, c'est quand même un ton en dessous, on va dire, pour les courses par étapes. Donc, voilà, je pense qu'il va relativiser peut-être un peu plus dans 10 jours. Peut-être que quand il sera sur Tirreno, il aura relativisé un petit peu plus. Tirreno, ça sera la semaine prochaine. Ça démarre lundi prochain, Tirreno, dans une semaine. Juste après l'Estradé, on enchaîne avec Tirreno Adriatico. Donc voilà du côté de Ben O'Connor qui a fait quand même une belle semaine. Et puis je termine avec Carlos Verona. Je trouve très très belle étape de Carlos Verona qui fait 6e sur cette journée. C'est très très bien pour le cours de la Lidl Trek. C'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus Juan Pedro Lopez. Eh bien c'est Carlos Verona. Il est quand même 9e au général, Carlos Verona. Grâce à cette 6e place, il avait fait également 20e. De l'étape de Jebel Jaïs et 46e du contre-la-montre. Au final, le contre-la-montre qui a eu assez peu d'impact presque sur le classement général, parce que ceux qui n'ont pas fait un grand contre-la-montre, ils ont quand même réussi à s'en sortir. Mais Verona, très très belle montée, il était presque intenable pendant 3-4 km, il n'arrêtait pas d'accélérer, il tentait. Bon, ça n'a pas fonctionné aussi bien que souhaité pour le coureur espagnol. Mais il finit derrière Walter, Storer, O'Connor, Bilbao, Van Velt, qui n'a pas grand chose à se reprocher. Il finit devant Van Wilder, qui a un peu explosé, un peu à la manière d'un Skelmose. Il finit devant Rubio, ancien équipier. Et surtout, il finit devant Juan Pedro Lopez, qui a eu encore une semaine assez discrète, l'Espagnol, Juan Pedro Lopez.
16e du général. Alors même si, tu vois, il avait fait 59e du contre-la-montre, bon, il arrive quand même à faire 16e du général, mais c'est vrai que sur les arrivées en montée, il n'a pas été très impressionnant, Juan Pedro Lopez. Et Verona, je trouve, a fait une très très belle semaine. Donc j'attends de voir. C'est vrai que Verona, ça a été la grande recrue pour moi, enfin un des gros départs de la Movistar. C'est vrai qu'on s'y attendait peut-être même pas forcément, parce que ça faisait depuis quelques années qu'il était chez Movistar. Hein. C'était depuis 2019. Donc ça commençait à... Voilà, c'était ça... Oui, il a fait 5 saisons, chez même plus, en 2019, 2020, 2021, 22, 23, oui, 5 saisons. Et il avait vraiment un rôle d'équipier important. Il a décidé de rejoindre la Lidl Trek, où il fera le Tour de Catalogne, par exemple, avec la Lidl Trek, et puis il aura peut-être un rôle autour de Tao Geoghegan. Bah, pour l'instant, la forme est là. Sur cette UAE Tour, il avait commencé piano, mais sur l'UAE Tour, très intéressant ce qu'il a effectué comme course, donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, surtout que c'est quand même pas le gabarit le plus facile en montagne. Il fait quand même 1m86, c'est quand même un grand gabarit, mais il s'en est très très bien sorti dans cette montée de 10 km. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne de cette journée, bah, on va commencer avec UAE. Hein. On finit sur une très mauvaise note sur cette journée avec Jevine. Avec McNulty qui ont complètement explosé sur cette étape. C'était assez surprenant. Mauro Gianetti n'était pas très content à l'arrivée de cette journée, pour dire gentiment qu'il n'était pas très content. Alors je ne sais pas plus quel rôle il a chez UAE. Une sorte de manager sportif de UAE. C'est compliqué de savoir quel est le rôle de Mauro Gianetti. Il a un rôle important, mais c'est un peu comme Chandler dans Friends, on ne sait pas trop quel est son job. Mais du côté de Mauro Gianetti, il n'était pas content de la journée. Il a dit, on essaiera de savoir ce qui s'est passé. C'était assez surprenant quand on voit... alors, McNulty explosé, je me suis dit, bon, McNulty, c'est que c'est pas forcément le meilleur... Il a encore des soucis en montagne, McNulty. Aujourd'hui, c'est plus un équipier qu'un véritable leader pour moi, McNulty. Enfin, surtout dans une structure comme UAE, il pourrait être leader dans d'autres formations, mais plus sur des courses une semaine que véritablement sur des grands tours, je pense. À une époque, je voyais performant sur les grands tours, McNulty, et puis c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué dans ce domaine-là. Donc, quand j'ai vu McNulty craquer, je me suis pas inquiété plus que ça, vu qu'il avait déjà pas été excellent à Jebel Jaïs. Mais par contre, quand Vine il explose, c'est très surprenant parce que on n'a pas l'impression d'un mec qui est en sur-régime. C'est-à-dire, bon, déjà McNulty, mais lui, on n'a pas l'impression qu'il est en sur-régime. On a l'impression qu'il a plus de force, Jevine. Alors je me dis, c'est quand même surprenant parce que sur une montée de 10 km, on n'a pas l'impression qu'il est asphyxié. C'est qu'il est vraiment en train de rechercher un second souffle au niveau respiration, que tu sais, il est en pulsation minute, il est à 180 ou 185. On n'a pas cette impression-là. Par contre, on a l'impression d'un coureur qui n'a pas de jambes, mais pas de force du tout. Et je me dis jusqu'à quel point, tu sais, il n'y a pas eu un petit virus du côté de UAE. J'essaie de chercher les infos, je ne les ai pas trouvées. Mais c'est vrai que c'est très surprenant comment les deux ont quand même complètement explosé, et surtout en dehors du top 10. C'est le tour national quand même pour cette équipe. C'est toujours important l'UAE Tour. Ils ont déjà perdu à Damiette sur chute. Là, les deux explosent le dernier jour. Molano n'a pas gagné de sprint aussi, en passant. Pour UAE, la semaine, elle n'est pas exceptionnelle. Elle aurait été correcte, s'il y avait eu un coureur dans le top 10, mais elle n'est pas exceptionnelle. Au final, au général, c'est Mikkelberg qui est le meilleur coureur 15e. 22e pour Jevine, 57e pour McNulty, qui perd 54 places. Hein, McNulty, sur cette journée, il a complètement explosé. Il perd 20 minutes. Je ne sais pas combien il arrive, McNulty. Il arrive 105e. Donc il arrive dans les groupes Eto, McNulty. Mais ça a été une journée très, très, très compliquée pour la UAE. Pour la UAE, c'est pas souvent que ça arrive. Du côté de cette formation, d'avoir des journées vraiment où ils passent à côté. Là, ils sont vraiment passés à côté. Ça a été
assez surprenant parce que c'est quand même une équipe qui pour moi est presque plus régulière que la Visma. Des fois la Visma Leasebike passe à côté de certains objectifs. Sur des courses un peu moins importantes, des fois la Visma Leasebike elle est pas dans le coup. UAE c'est quand même, dès qu'ils sont sur une course, normalement UAE ils sont vraiment dans le coup. Et là, ils explosent complètement. Donc ça m'a un peu surpris du côté de cette formation. Mais ça a amené du rebondissement et du spectacle à cette journée. On poursuit avec Mantis, Louise Mantis, le Sud-Africain du côté d'Intermarché. 48e aujourd'hui Mantis, mais de toute manière il n'a jamais été dans le coup pendant toute la semaine. On avait dit il y a quelques jours il avait été battu par Alexis Forprost. Ça a été plus compliqué pour Alexis Forprost sur cette montée de Jebel Afet, il finit à 86e le coureur en Intermarché. Mais c'est vrai que Mantis, qui a déjà eu une saison 2023 vraiment pas fantastique, on l'attendait, enfin moi je l'attendais un petit peu au tournant en me disant, un peu comme Ben O'Connor, ils vont peut-être vouloir faire un gros début de saison. Ça n'a pas été sensationnel. Bon, il y avait déjà eu les prémices du côté de Oman, que j'ai pas suivi Oman, où il finit, que j'ai suivi de très très loin, où il avait fini 18e, 32e de la Muscat Classique. Parce que l'année dernière, par exemple, Louis Mantis, il abandonne sur le Tour de France, il fait 7e du Dauphiné, mais sans avoir jamais été dans le coup en montagne, 19e du Tour de Romandie, et l'UAE Tour, il avait quand même fait 25. Là, il est encore plus loin, au général. Il est 33 cette année, qui perd 8 places au général, après un début de saison où il avait été en Espagne, après il avait été aux Émirats et entre-temps à Oman sur son année. Mais c'est vrai qu'il avait eu une saison où, en termes de résultats, c'était vraiment pas ça comparé à 2022, où il avait été excellent en 2022. Mantis, où il avait été très performant sur le Tour de France. Derrière, il avait enchaîné aussi... sur la saison, je me souviens des semis. C'était pas sur les semis classiques italiennes qu'il en avait gagné. Non, c'était le Tour d'Espagne où il avait fini 11e. Ah, il avait remporté une étape sur le Tour d'Espagne. Bien me souvenir qu'il avait fait un truc en fin de saison, mais j'avais plutôt l'idée des semis classiques italiennes parce qu'il avait remporté le Giro dell'Appennino. Mais ça, c'était au mois de juin. Mais il avait été bon. Mantis, et là c'est vrai que l'année dernière ça n'avait pas été dingue, il a un contrat jusqu'en 2025, mais c'est vrai qu'Intermarché a besoin de marquer des points, et la première partie de saison d'Intermarché, ça aurait pu être mieux, quoi. Surtout quand tu vois ce que fait Decathlon en ce moment, c'est-à-dire que Decathlon va leur passer devant, donc ça va peut-être pas être si évident que ça de rester dans le top 15 UCI. Et c'est vrai que du côté de Mantis, c'est un coureur qui est important parce que forcément quand vous faites un classement général sur un grand tour, ça marque des gros points. Et là on a besoin d'un coureur qui marque des gros points dans cette formation. Pour le moment ça a été un petit peu compliqué pour le coureur sud-africain. Par exemple en 2022 il marque 1048 points et en 2023 il marque 334 points au niveau UCI. Voilà, donc 334, c'est juste plus que lors de sa première année chez Intermarché, où il n'avait pas été incroyable en 2021. Abandon sur le Tour d'Espagne, il avait fini 14e du Tour de France. Et il avait été assez hors du coup sur les autres courses. Et en 2020, il était chez NTT. Ça avait été compliqué aussi. 143 points UCI également seulement marqués cette année-là. Donc ça serait bien de repartir un petit peu de l'avant, parce que sinon en 2025 ça sera peut-être la fin de carrière pour ce coureur-là qui vient d'avoir 32 ans. Il vient de les avoir, c'était le 21 février. Il les a célébrés même pendant cette UAE Tour. Et puis je termine avec Max Poole. Pourquoi Max Poole ? Je trouve qu'il n'a pas très bien géré la montée finale. Alors oui, il finit 7ème du classement général, à moins d'une minute de Van Eijden, donc on peut se dire c'est pas mal. C'est vrai qu'en termes de classement général,
sur la semaine, globalement, c'est bien ce qu'a fait Max Pool. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que dans sa gestion de la dernière montée, il met des mines, mais pas forcément de manière très intelligente. Pas forcément au bon moment, parce qu'à un moment, il met une mine, mais sur un endroit qui n'est pas très pentu et assez exposé au vent. Je trouve que voilà, il a mis beaucoup d'attaques, ce qui fait qu'ensuite, il a un peu explosé, parce qu'il finit à 51 secondes, alors qu'il était dans le bon premier groupe, mais je pense qu'il en a un peu trop fait, Max Pool, et c'est pour ça que je le mets en bonnet d'âne, voilà, parce que sa gestion de course n'a pas été parfaite, et je pense que s'il avait été peut-être un peu plus patient, Max Pool, peut-être que ça l'aurait fait. Après, il faut rappeler que Max Pool, là aussi, comme Van Velt, on est sur des coureurs jeunes. Il a 20 ans seulement, Max Pool. Donc il faut le comprendre aussi qu'il fasse des erreurs. Il a 2 ans de moins que Van Velt. Mais c'est vrai, je me disais, c'est dommage parce que là, il y avait l'opportunité de faire peut-être top 5 au général. Mais il en a un peu trop fait, un peu trop tôt. Alors que Jebel Jaïs, il avait été très bon, quatrième sur cette journée. Très bon chrono également, il faut le rappeler. Mais là, aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, je m'attendais à un peu mieux de la part de Max Pool. Après, peut-être aussi que cette dernière journée de course, les cannes étaient un peu moins bonnes pour le coureur britannique. Au niveau de la récup, c'était peut-être un peu plus compliqué. Coureur qui doit faire 2 grands tours cette année à 20 ans, le Giro et le Tour d'Espagne pour Max Pool. C'est culotté de la part de la DSM pour un coureur qui avait fait 4e d'une étape l'année dernière sur le Tour d'Espagne et vainqueur, bien entendu, du contre-la-montre par équipe, remporté par l'équipe DSM, par la formation DSM, même comme ça on évite la répétition, lors de cette première étape sous la pluie, en pleine nuit, quasiment du côté de Barcelone, pour ceux qui s'en souviennent. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette dernière étape de l'UAE Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, programme chargé également dans les vidéos. Il y a au Grand Camino, on fait le débrief des 2 dernières étapes. Il y a également le Umlout féminin. Et puis la Drôme classique qui est prévue. Donc, je ne sais pas encore dans quelle ordre sont toutes ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page de la chaîne sur YouTube si vous n'avez pas reçu des notifications pour toutes ces vidéos. Allez, ciao ciao!